Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ce petit poncho. Alors, je suis très contente parce que c'est notre premier poncho en tuto. Donc voilà, je suis vraiment contente. J'espère que la vidéo va vous plaire et que je vais expliquer au mieux. Euh, donc, ce poncho, je l'ai fait au point Suzette, qui est celui-ci. Donc, c'est un très joli point, comme vous voyez. Voilà, et quand vous faites ça, vous voyez qu'il fait des zigzags. J'adore. Il est vraiment très joli. Voilà, donc. Moi, je l'ai fait assez aéré, c'est-à-dire que j'ai pris un crochet numéro 5,5 alors que c'était de la laine de 5. Voilà, donc je le voulais assez aéré pour qu'on voit bien donc la définition du point, comment il fonctionne, voilà. Et j'ai donc commencé par le col, par le cou, pardon. J'ai donc commencé par en haut, je suis descendue, voilà. Et puis donc en bordure, j'ai fait 2 rangs de mailles serrées et pour le col, pareil. Voilà, donc on va commencer. Donc pour ce poncho, on va commencer par une chaînette d'un nombre de mailles paires, mais vous devez choisir donc votre nombre parce que ce nombre devra être divisé par 2 et le résultat que vous obtiendrez devra être un nombre pair. Ce nombre, ce sera le nombre de groupes dans le rang, dans le premier rang. Voilà, donc je vais commencer avec 20 mailles qui fait divisé par 2, 10. Donc 2 groupes pour les augmentations et 4 groupes de chaque côté des augmentations. Si vous faites 22 mailles, vous aurez un résultat de 11 groupes. Vous aurez donc 2 augmentations, 5 groupes à droite et 4 groupes à gauche. On va faire une chaînette assez large, on ne tend pas du tout. Voilà, donc je vais vous montrer sur 20 mailles. Voilà mes 20 mailles chaînettes que je vais maintenant rassembler ensemble. Et je vais faire donc un jeté et je passe à travers les 2 boucles. Donc une maille coulée. Je vais faire une maille en l'air. Je vais piquer dans la même maille, donc en dessous la maille en l'air, et je pique dans les 2 mailles, donc les 2 mailles que j'ai réunies ensemble. Et dans celle-ci, je vais faire un groupe. Un groupe, on va l'appeler, ce sera une maille serrée, une bride. On va l'appeler un groupe tout le long de la vidéo. Oups, j'ai mon nœud qui s'est un petit peu desserré. Voilà. J'ai donc mon premier groupe. Dans ce groupe, je ferai une augmentation. C'est un point, donc c'est dans cette maille ici qu'on aura notre augmentation. Mais l'augmentation, je vais la faire en fin de rang. Donc on va faire tout le tour et puis on fera notre augmentation. Voilà. Donc là, on a un groupe, pardon. On va sauter une maille et faire un second groupe. Alors, moi, je vais avoir 4 groupes à droite, 4 groupes à gauche, une augmentation ici et une augmentation à peu près par là. Donc, vous, suivant le nombre que vous avez pris de mailles, si vous avez pris 20 mailles, vous aurez 20 mailles divisées par 2, donc 18, 20 mailles divisées par 2, donc 10 groupes. Et donc, dans ces 10 groupes, vous aurez une augmentation en haut, 4 groupes, une augmentation, 4 groupes, une augmentation. L'augmentation, enfin, de départ. Voilà. Donc voilà. Donc je vais faire mes 3 groupes de plus et puis je vais faire mon augmentation. Alors, un groupe, c'est une maille serrée, une bride. Je rappelle, une maille serrée,
Désolée. Je rappelle une maille serrée. Je pique dans la maille, je fais un jeté, je ressors, un jeté et je passe les 2 boucles. Ensuite, une bride, je fais un jeté, je pique dans la même maille, je fais un jeté, je ressors. J'ai 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je coule 2 boucles, un jeté, je coule 2 boucles. Donc vous avez vu, ma chaîne est très lâche, très détendue et c'est vraiment ce que je veux parce que sinon ça va tirer un petit peu. Donc, 1, 2, 3. Le premier, je ne le compte pas parce que ce sera mon augmentation. Donc j'en fais un dernier, 1, 2, et puis dans le 5e, je ferai une augmentation. Voilà, pour faire une augmentation, je vais donc dans la maille suivante, tout en sautant une maille, bien sûr, je fais un groupe. Et pour faire une augmentation, je vais faire un deuxième groupe dans la même maille. Voilà, un groupe. Et dans la même maille, un second groupe. Voici, pour mon augmentation. Donc ici, on aura une pointe. Et voilà. Donc, je fais mes 4 groupes suivants, tout en sautant une maille entre eux à chaque fois. Alors, si vous voulez vous repérer, vous pouvez mettre des petits marqueurs. Donc, vous pouvez mettre un petit marqueur ici, au milieu de vos 2 brides, vos 2 groupes de l'augmentation, et un petit marqueur ici, là où on fera notre maille en l'air. Donc, je vous montre de suite. Dans l'avant-dernière maille, je fais un groupe et ici donc je reviens dans cette première maille qui est ici. Donc vous voyez, c'est là où on a fait notre premier groupe. Donc ici, je vais piquer à l'intérieur et je vais faire un second groupe. Voilà pour ma seconde augmentation. Hop. Et je vais maintenant venir faire une maille coulée dans la maille serrée du premier groupe du rang. Donc juste à côté. Juste ici. Je vais faire une maille coulée. Voilà pour une maille coulée. Je vais maintenant faire une maille en l'air. Je vais tourner mon travail. Et quand on va tourner ici, ça va faire un petit brin. Donc si vous voyez bien, vous avez un petit brin. Vous allez passer donc en dessous ce petit brin et piquer dans la maille. Et ici, on va faire notre premier groupe. Une maille serrée, une bride. Voilà. On va venir piquer ici dans la maille serrée du groupe du rang précédent qui est ici. Vous pouvez la voir, elle est vraiment très voyante. Vous piquez ici. Et vous allez faire un groupe. Vous piquez dans la suivante et vous faites un groupe. Vous faites toujours un groupe dans la maille serrée du groupe du rang précédent. Donc là, vous allez avoir un groupe en plus. Donc au lieu d'en avoir 4, j'en aurai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'arriverai ici dans mon augmentation. Le premier, je ne le compte pas parce que le premier, c'est mon augmentation. Donc le premier, je ne le compte pas. Il ne compte pas pour un groupe. J'arrive dans la 5e maille serrée
et je fais mon dernier groupe avant de procéder à l'augmentation. Donc, pour l'augmentation, c'est toujours pareil. Je pique au milieu dans la maille serrée ici. Et je vais faire, alors je vais piquer dans la maille serrée et non au milieu des deux groupes. Et je vais faire un groupe. Et un second groupe. Voilà. Je vais donc dans ma prochaine maille ici et je recommence jusqu'à la prochaine augmentation. Un groupe dans chaque maille serrée du groupe du rang précédent. Donc le système va être à chaque fois le même. Vous finissez un rang, vous faites une maille en l'air, vous tournez, vous continuez ainsi de suite jusqu'à que vous ayez terminé. Vous piquez toujours dans la maille serrée. J'arrive enfin à mon augmentation. Alors, pour mon augmentation, je vais venir piquer donc ici. Vous voyez où est-ce que j'ai fait donc ma maille, donc dans ma maille en l'air, et je vais venir faire un groupe et je vais rejoindre ce groupe sous la maille serrée qui est juste ici du premier groupe du rang. Voilà. Pour le rang suivant, je vais faire une maille en l'air, je tourne, je pique en dessous ici le brin qui s'est formé en tournant et je fais mon premier groupe dans la maille en l'air. Donc ça, c'est mon groupe où il y aura l'augmentation. Donc dans le rang prochain, on viendra piquer juste ici pour faire le groupe. Je continue en faisant maintenant 6 groupes jusqu'à l'augmentation. Comme je vous dis, vous pouvez mettre un petit marqueur à chaque augmentation. Donc là, si vous avez à mettre un marqueur, vous le mettez ici, là où vous piquerez pour faire la deuxième bride. Donc dans la maille juste ici. Ou vous pouvez le mettre dans la maille serrée, comme vous voulez. Et puis ici, donc entre ici, dans la maille serrée du groupe d'augmentation. Voilà, juste ici. Voilà, donc vous allez faire la même chose jusqu'à que vous ayez la taille qui vous plaise. On finira donc par 2 rangs de mailles serrées. Moi j'en ai fait 2, vous êtes libre d'en faire autant que vous voulez. C'est comme ça vous plaît. Et puis on fera aussi dans le col 2 rangs de mailles serrées. Voilà, moi j'en ai fait 2, mais vous pouvez en faire autant que vous voulez. Je fais mon augmentation. Donc 2 brides dans la même maille serrée du groupe du rang précédent. Donc toujours l'augmentation, c'est toujours au même endroit l'augmentation.
Voilà, j'arrive à la fin de mon rang, je pique dans la maille où j'ai fait mon premier groupe, qui est celle-ci. Je fais un groupe. Et puis, je fais une maille coulée dans la maille serrée du premier groupe. Soyez sûr de passer entre les deux brins, en dessous. Donc là, une maille coulée, pardon. Hop. Une maille en l'air. Je tourne. Je pique toujours au milieu de ma maille en l'air et je fais mon premier groupe. Voilà. Je fais dans la prochaine maille serrée, ici, un groupe. Et dans chaque maille serrée, un groupe jusqu'à l'augmentation. Et quand j'arrive dans l'augmentation, je fais 2 groupes. Je viens piquer dans la maille serrée. Et je fais mon augmentation. Et puis je recommence ainsi de suite pour tous les rangs. Donc je fais exactement le même procédé. Voilà, donc j'arrive ici, toujours dans l'augmentation, je pique dans la maille où j'ai fait mon premier groupe. Je fais un groupe dans celle-ci et je viens faire une maille coulée dans la maille serrée du premier groupe. Vous avez vu, rien ne change, c'est toujours le même rang. Voilà. Donc ici j'ai mon petit poncho, donc vous avez la taille que vous voulez. Et puis maintenant, donc pour commencer ma bordure, je vais faire une maille en l'air. Je tourne. Et dans cette première maille en l'air, je pique et je vais faire une maille serrée. Voilà. Dans la prochaine ici, donc ça c'est la maille serrée du prochain groupe. Non, pardon, la bride du prochain groupe. Donc dans celle-ci, je vais faire une maille serrée. Je vais faire une maille serrée dans la maille serrée. Une maille serrée dans la bride. Une maille serrée dans la maille serrée. Donc on va faire une maille serrée dans chaque maille autour de votre rang. Donc si vous avez maintenant, si vous avez donc 12 groupes sur votre rang, vous devriez avoir 24 mailles serrées. Alors moi ici, comme vous pouvez voir, j'ai le point arrondi parce que je n'ai fait qu'une maille, donc dans l'augmentation de derrière, j'ai mon point qui est arrondi. Ça, c'est parce que je n'ai fait qu'une maille dans chaque maille. Si vous voulez qu'il reste pointu, vous pouvez faire 2 mailles. Donc je vous montre. Par exemple, vous pouvez faire soit... Alors, j'enlève. Et donc, quand vous arrivez dans votre augmentation du milieu, vous avez donc l'augmentation est ici. Vous avez la maille serrée ici, du premier groupe, et la maille serrée du deuxième groupe ici. On va venir piquer dans la maille serrée du premier groupe, faire une maille serrée,
on va faire une maille en l'air, on pique dans la bride juste à côté, la bride du prochain groupe, et on va faire une maille serrée. Et puis vous continuez donc une maille dans chaque maille, et le fait d'avoir fait une maille en l'air va garder votre petite pointe. Hop, je m'arrête ici. Ici, donc, j'arrive dans mon augmentation. Je vais faire dans cette maille-ci, je vais faire donc une maille serrée. Donc, cette maille-ci, c'est la maille où nous avons fait notre première maille serrée. Voilà. Et puis, je vais venir faire une maille coulée dans la maille serrée, juste ici. Voilà. Et puis donc, là, j'ai plus besoin de tourner. Donc, je repique dans cette même maille et je fais une maille serrée. Voilà. Dans la maille suivante qui est juste ici, et je fais une maille serrée. Je fais tout le tour en maille serrée. Vous pouvez faire autant de rangs de mailles serrées que vous voulez. Moi, j'ai décidé d'en faire 2 pour garder la bordure discrète. Voilà, j'arrive dans ma prochaine augmentation. Je fais une maille dans chaque maille. Et donc, si vous voulez, si vous avez fait une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, vous refaites une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée dans la maille en l'air. Sous la maille en l'air, pardon. Donc vous voyez, ma dernière maille serrée est ici. Ici, je vais donc faire une maille serrée dans celle-ci et puis faire une maille coulée dans ma première maille serrée du rang. Voilà. Je peux maintenant couper mon fil. Je fais une maille en l'air et je tire mon fil. Donc, et je viendrai donc cacher mon fil avec mon aiguille dans les mailles où je veux. Voilà. Pour commencer mon col, ici, donc je mets là où je veux, j'insère ma première maille, je vais la mettre ici. Donc vous voyez, mes mailles sont très larges. C'est aussi parce que j'ai pris un crochet 5,5 pour une laine de 5. Je vous dis quand même de faire une chaînette assez lâche parce que sinon le travail va tirer. Donc je l'ai peut-être fait un petit peu trop lâche, mais donc j'insère par exemple
j'insère ici. Vous pouvez insérer vraiment où vous voulez. Donc je vais cacher mon fil et je vais faire, donc dans ce maille-ci, je vais faire une maille serrée, pardon, et je vais faire une maille serrée dans toutes les mailles du rang. Donc j'arrive ici dans la dernière maille de mon rang, j'ai fait une maille serrée dans celle-ci et je vais maintenant venir faire une maille coulée dans la toute première maille serrée du rang. Voilà. Maintenant je vais faire une maille en l'air et puis je recommence, je pique dans celle-ci, la première, je fais une maille serrée et je fais une maille serrée tout le tour dans chaque maille. Voilà, j'arrive dans la dernière, je fais une maille serrée dans la première, une maille coulée, pardon, et puis voilà, je peux couper mon fil, je fais une maille en l'air, je coupe mon fil, et je tire, et je prends mon aiguille, je viens sécuriser tout ça. Et puis vous avez votre petit poncho, donc vous voyez ici c'est un petit peu arrondi, et ici c'est plus pointu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour un nouveau tuto et puis donc voilà, à bientôt!